Bonjour, nous recevons aujourd'hui un étudiant d'Audencia qui va nous partager son parcours. Si tu veux te présenter. Ouais. Bonjour, je m'appelle Julien Gauthier, je suis en Master 1 à Audencia et je sors du nouveau semestre de transition écologique fait par Audencia qui s'appelle Gaïa. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait choisir Gaïa? Donc déjà, Audencia c'était le coup de cœur parce que quand il s'agissait de choisir quelle école de commerce que je voulais prendre, j'ai vu le plan Ecos 2025 d'Audencia qui incluait Gaïa, du coup l'école et le parcours qu'ils n'avaient pas encore créé, et Token aussi que j'avais vu. Et donc ça m'a vraiment motivé justement cet engagement qui ne débute pas seulement dans ma vie professionnelle mais dès le début de ma vie académique en école de commerce. Ça m'a vraiment incité à choisir Audencia pour m'engager le plus tôt possible. Donc tu es en train de nous dire que finalement tu as trouvé une école qui était en résonance peut-être avec le sens que tu voulais donner à ta carrière, parce que tu as peut-être des sensibilités autour du RSE, de l'écologie. En fait, j'ai un peu baigné dans ce monde-là avec ma mère qui est hôtelière dans un hôtel éco-responsable donc, près de Poitiers, les D'accord. Orangeries. Qui s'appelle comment? Les Orangeries. Ah, d'accord. Et donc, c'est un peu une culture de famille, elle m'a vraiment enseigné ces valeurs-là et que j'ai voulu poursuivre du coup dans mes années en école de commerce, dès mes années académiques et pas seulement justement en entreprise. Et justement, en choisissant cette école, ça m'a permis justement de me former au mieux pour les métiers auxquels j'allais être amené de pratiquer. Et est-ce que tu as ressenti que cette sensibilité était partagée autour de toi? Enfin, est-ce que dans ta promo, il y a des étudiants qui commencent à avoir une sensibilité qui se développe dans ce sens? Oui, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on est un peu tous la synthèse de notre entourage et c'est assez gratifiant d'être dans un entourage qui nous ressemble. Et donc aussi en termes d'engagement environnemental et sociétal, il y a justement dans Audencia et encore plus dans Gaïa, j'ai plein d'amis qui sont dans cette même vision Et de sensibilité. et qui veulent donner un sens à leur travail. Ouais. Et c'est vrai que c'est d'actualité. Et donc, du coup, tu as entendu parler de Token for Good en étant à Gaïa. Et c'est ce côté un peu peut-être de valorisation du partage qui t'a intéressé. Enfin, si tu peux nous en dire plus. C'était déjà dans le plan Ecos 2025, la plaquette qui était donnée par Audencia, j'avais déjà lu Token, j'en ai pris connaissance avec Gaïa. D'accord. Donc c'était encore au stade embryonnaire, donc je ne comprenais pas vraiment, mais les principes m'intéressaient. Et je l'ai pleinement découvert justement dans un cours de Gaïa qui s'appelle Consulting Project for Impact, qui en bref consiste à mettre des étudiants sur des problématiques d'entreprise qui justement présentent leurs problématiques à impact et donc les étudiants appliquent la théorie qu'ils ont vue en cours. Et donc j'étais dans le groupe assigné à Token et ça m'a vraiment intéressé de bûcher là-dessus. Donc c'est là qu'on est venu vous présenter justement le projet, et c'est vrai qu'on a senti une certaine résonance, je dirais, avec les groupes, et puis il y a de bonnes idées qui sont ressorties, si tu peux en parler un petit peu. Le format du cours est assez bien fait parce qu'on a tout un processus d'idéation, de foisonnement d'idées où on réfléchit quel serait le mieux. Donc on est dès le départ amené à réfléchir, mais après on essaye de voir avec lucidité quelles sont les idées à garder ou pas avec la séance de Go No Go. Et donc on voyait justement avec Stéphane qu'est-ce qu'il fallait garder ou pas, et on est plutôt resté sur la problématique d'une création d'associations au sein d'Audencia qui pourrait devenir un relais porteur de tokens et devenir un peu une vitrine de ce projet-là. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'associations à Audencia, il y a une 25 ou 26 je crois. Il y en a qui sont déjà assez engagés dans les RSE, donc c'est une très bonne idée puisque ça nous a permis de commencer à identifier un peu l'écosystème et de voir quelles étaient les associations avec qui on pourrait s'impliquer, et puis peut-être voir en dédier de nouvelles. Enfin, en tout cas ça a été des pistes qu'on a retenues, qu'on a appréciées, et donc qui vont certainement voir le jour par la suite puisqu'on est encore assez jeune. Et donc cette formation Gaïa s'est terminée il n'y a pas si longtemps. Et qu'est-ce que tu fais depuis? Alors dans le cadre de ma formation à Gaïa, on a fait un séminaire de permaculture où ils sont intervenus deux personnes
un professeur dont j'ai oublié le nom qui nous a parlé de pair management et mon maître de stage Thomas Brezard qui nous y a présenté le modèle de la perma-entreprise. Donc un nouveau modèle d'entreprise justement qui se veut beaucoup plus sobre et régénératif, donc qui ne vise plus à limiter la casse et à limiter son impact dans la juste continuité de la RSE, mais plutôt d'être vraiment disruptif et d'avoir un impact positif pour réparer les pots cassés. Donc en fait, on pourrait dire que c'est une surcouche de la RSE, ça va plus loin que la RSE. C'est dans le régénératif et en fait ça consiste justement à produire utile et efficace en ne nuisant pas à l'environnement et en prenant soin des humains, tout en redistribuant les richesses de manière égale. Donc, et ça peut passer par une redistribution du résultat financier à des associations et à des fondations d'actionnaires. D'accord, donc concrètement, on transpose les idées de permaculture qu'on retrouve dans la nature, dans l'entreprise. Et concrètement, quelles sont les actions? Alors tu parles de reversement à des associations, il y a peut-être d'autres leviers peut-être C'est vraiment de produire efficace, et produire efficace ça passe aussi par faire le minimum mais de le faire bien, et donc ça c'est de se baser sur l'existant. Et donc on parlait de régénératif, justement la permaculture c'est vraiment la régénération, parce que pour l'agriculture qui est le premier terrain de la permaculture, c'est de prendre soin des sols, parce qu'on sait que une grande partie de l'agriculture intensive justement détruit les sols, et la permaculture c'est de régénérer ces sols. Évidemment. Et donc la régénération c'est très important dans la perma-entreprise, notamment en termes de ressources humaines, car il faut prendre soin des collaborateurs, et donc ça passe par améliorer l'employabilité, donc que ce soit en les formant ou justement vraiment en s'assurant qu'ils régénèrent leur énergie physique et mentale. D'accord. Et est-ce que du coup il y a aussi le bâtiment qui est pris en considération avec un bâtiment passif peut-être, je veux dire des locaux qui soient adaptés à ça? Je sais que du coup Norcis c'est un peu le cas d'étude, parce que c'est là où tu fais ton stage du coup. Oui, donc je fais mon stage chez Norcis, qui est une entreprise de services numériques. Et en fait c'est Sylvain Brezard, le PDG, qui a justement partagé sa vision de ce modèle dans le livre éponyme Perma-entreprise, un modèle viable pour un futur vivable. Et donc il a appliqué du coup ce modèle au sein de l'entreprise, du coup avec son fils, mon maître de stage Thomas Brezard. D'accord. Et donc en termes de bâtiments, je sais qu'à Nantes ils ont refait des locaux, enfin ils sont en train, mais en termes de qualité architecturale, je ne suis pas vraiment au point, donc je ne pourrais pas trop vous dire, mais ça passe par plusieurs actions. Et en fait le modèle de perma-entreprise se crée tout un référentiel. En fait ça se distingue d'une simple stratégie RSE, dans le sens où c'est vraiment au centre de la gouvernance de l'entreprise, parce que le modèle de la perma-entreprise se base sur 3 principes éthiques indissociables, qui sont prendre soin des humains, préserver la planète et se fixer des limites et redistribuer le surplus, ce qui permet d'avoir une vraie cohérence sur tous les plans et de ne laisser rien sur le bord de la route. Et ils le mettent au centre de leur gouvernance en créant justement une feuille de route, une espèce d'arborescence qui part d'un ikigai pour créer une raison d'être qui respecte ces 3 principes éthiques. Ensuite on décline plusieurs enjeux, donc par exemple 4, et au sein de ces enjeux on crée des projets, et pour chaque projet on a des actions et des objectifs d'impact clairs. Donc ça peut être faire son bilan carbone, avoir un horizon de neutralité et même de positivité carbone à horizon 2025 ou 2030. D'accord. Donc c'est mesuré, en fait, il y a des indicateurs, on essaie de mesurer peut-être des évolutions au fur et à mesure. C'est vraiment justement grâce à l'ikigai et à la raison d'être qui doit être ambitieuse et disruptive, mais en fait une raison d'être ça doit être vraiment singulier à l'entreprise, tout en respectant les 3 principes éthiques, et ça permet justement d'avoir une destination, un but. Et donc tout le référentiel que je viens d'expliquer, c'est le chemin justement pour y parvenir, et les objectifs d'impact permettent d'avoir du recul sur où on en est justement sur ce chemin. Et notre avancement. Et donc ça se traduit par une feuille de route. Vous avez par exemple des objectifs chaque année à atteindre.
Et en fait, on suit un processus d'itération. Donc, D'accord. Ouais. sur un an, on a une feuille de route sur un an, on Mhm. fait un bilan, on voit ce qui a été fait, ce qui peut être fait de mieux et on recommence. Et merci énormément Julien voilà, Merci pour à toi nous avoir Stéphane. partagé. Et on te souhaite une bonne suite. Et on espère te revoir très bientôt Ouais. dans nos locaux de Token for Good. Ouais, Voilà. j'ai hâte d'être mentor justement de Token. Avec grand plaisir. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci.